Nimpo, Japan Inside. Salut, ça va? Il y a quelques temps, sur la page de Japan Inside, on m'a demandé des informations sur les shinobi et les ninjas. Alors, comme je ne suis pas insensible à vos questions, cette fois-ci, c'est spécial shuriken. Alors, pour ceux qui partiraient de zéro, un ninja ou un shinobi, c'est un type de guerrier, assassin, espion, laveur de carreaux qui a vraiment existé dans le Japon médiéval. Il existe aussi des femmes ninjas qu'on appelle kunoichi. De la même façon qu'un guerrier suit le bushido, le shinobi suit le nimpo, la voie du ninja. Ces valeurs ne sont pas les mêmes que celles du samouraï, puisque l'honneur du shinobi n'a pas d'importance. C'est la survie et la réussite de la mission qui priment par-dessus tout. À l'origine, les ninjas sont apparus dans les provinces d'Iga et de Koga, à proximité de Kyoto, à la fin du XVe siècle. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Sans être complètement débile, un samouraï de l'époque manque un peu de subtilité. C'est le genre de type, on le met là, on lui dit « Ah, regarde là-bas, il y a des méchants !» Et après, on le regarde foncer dans le tas. Les shinobi, eux, préfèrent ruser et s'infiltrer pour frapper dans le dos. C'est pas joli, mais c'est terriblement efficace. Malgré la mauvaise réputation qui les accable, les ninjas vont devenir sacrément à la mode pendant la période d'Edo. Une période de paix plus propice aux coups bas et aux trahisons qu'à la baston générale. Ces ninjas au service du shogun étaient appelés Onmitsu ou Oniwaban. Alors, pour faire un bon shinobi, c'est pas facile. Et contrairement à ce que Naruto aimerait bien nous faire croire, il ne suffit pas de devenir un as de la bagarre. La discipline qui regroupe toutes les techniques ninja s'appelle le ninjutsu et comprend de nombreuses branches. Le maniement des armes bien sûr, le taijutsu, le combat à main nue, le genjutsu, la prestidigitation, mais aussi le ensojutsu, l'art du camouflage, la natation, l'équitation, la météorologie, l'astronomie, la médecine et les mathématiques, j'en passe et des meilleurs. Non mais c'est bizarre. Ils expliquent pas comment on fait pour cracher des boules de feu? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Disparition! Nimpo, Japan Inside. Salut, ça va? Il y a quelques temps, sur la page de Japan Inside, on m'a demandé des informations sur les shinobi et les ninjas. Alors, comme je ne suis pas insensible à vos questions, cette fois-ci, c'est spécial shuriken. Alors, pour ceux qui partiraient de zéro, un ninja ou un shinobi, c'est un type de guerrier, assassin, espion, laveur de carreaux qui a vraiment existé dans le Japon médiéval. Il existe aussi des femmes ninjas qu'on appelle kunoichi. De la même façon qu'un guerrier suit le bushido, le shinobi suit le nimpo, la voie du ninja. Ces valeurs ne sont pas les mêmes que celles du samouraï, puisque l'honneur du shinobi n'a pas d'importance. C'est la survie et la réussite de la mission qui priment par-dessus tout. À l'origine, les ninjas sont apparus dans les provinces d'Iga et de Koga, à proximité de Kyoto, à la fin du XVe siècle. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Sans être complètement débile, un samouraï de l'époque manque un peu de subtilité. C'est le genre de type, on le met là, on lui dit « Ah, regarde là-bas, il y a des méchants !» Et après, on le regarde foncer dans le tas. Les shinobi, eux, préfèrent ruser et s'infiltrer pour frapper dans le dos. C'est pas joli, mais c'est terriblement efficace. Malgré la mauvaise réputation qui les accable, les ninjas vont devenir sacrément à la mode pendant la période d'Edo. Une période de paix plus propice aux coups bas et aux trahisons qu'à la baston générale. Ces ninjas au service du shogun étaient appelés Onmitsu ou Oniwaban. Alors, pour faire un bon shinobi, c'est pas facile. Et contrairement à ce que Naruto aimerait bien nous faire croire, il ne suffit pas de devenir un as de la bagarre. La discipline qui regroupe toutes les techniques ninja s'appelle le ninjutsu et comprend de nombreuses branches. Le maniement des armes bien sûr, le taijutsu, le combat à main nue, le genjutsu, la prestidigitation, mais aussi